Salutations à tous. Bienvenue dans le coin d'animation chrétienne. Merci beaucoup pour votre soutien continu à la croissance de cette chaîne. Ressentez-vous une énergie inhabituelle autour de certaines personnes dans votre vie? Remarquez-vous des schémas ou des comportements étranges qui ne vous conviennent pas? Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques signes indiquant qu'une personne de votre entourage pourrait être impliquée dans la pratique de la sorcellerie. Continuez à regarder jusqu'à la fin, et n'oubliez pas de donner un coup de pouce à cette vidéo, car ainsi, vous nous aideriez à la diffuser auprès d'un public plus large. Merci Père pour le miracle du sommeil et du réveil. Merci pour un autre nouveau jour. Chaque fois que je vois un nouveau jour se lever, je dis merci Seigneur. Que toute gloire, tout honneur et toute adoration soient au nom de Jésus. Père, je remets cette journée entre tes mains puissantes, va devant nous et redresse tout chemin tortueux. Je prie pour des relations profitables, je demande de nouveaux assistants pour m'aider à réaliser ton plan pour ma vie. Aujourd'hui, j'appelle tous ceux qui ont un rôle à jouer dans ma destinée à se manifester. Que le Seigneur vous aide à me localiser. Je ne manquerai pas la part que Dieu m'a réservée pour ma vie sur terre au nom de Jésus. Aujourd'hui, ma vie repousse les mauvaises personnes. Que les ressources coulent à flot. Rien ne se dressera entre moi et mes bénédictions au nom de Jésus. Pourquoi fait-elle du bruit? Doit-elle toujours prier? La nuit dernière, cette petite fille s'est réveillée à minuit pour prier. Si j'avais su qu'elle était si dévouée dans la prière, je ne serais pas venue ici. Viviane, bonjour. Comment s'est passée ta nuit? Elle n'a pas été terrible du tout. Je t'entendais prier depuis ma chambre. Est-ce que c'est comme ça que tu fais chaque nuit? Crier comme cela à longueur de la nuit, alors que les gens dorment? Que dis-tu? Je n'ai pas parlé fort quand j'ai prié. Je me suis contentée de parler en langue le soir à voix basse et je suis retournée me coucher. Mais je t'entendais. Je ne savais même pas que tu portais encore ton Dieu sur ta tête. Chaque fois, Église, Église, Église. Cela te pose un problème? Quoi qu'il en soit, tu es mon invité. Laisse-moi me dépêcher de te préparer le petit déjeuner pour que je puisse aller travailler. J'ai beaucoup de choses à te dire quand tu reviendras du travail. Tu ne peux pas vivre ainsi, ma chère amie. Dans notre cheminement spirituel, nous sommes appelés à être vigilants, à discerner et à nous enraciner dans la foi. Si quelqu'un dans votre vie suscite constamment des conflits, du chaos et des malentendus, vous devez faire attention à cette personne. La Bible dit dans 1 Corinthiens 14 verset 33, « Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. » Soyez vigilants face aux relations qui apportent la désunion et la confusion dans votre vie. Lorsque cette personne est présente, vous ressentirez cette mauvaise énergie. Le premier signe évident est qu'ils s'opposeront à l'œuvre de Dieu dans votre vie. Toute personne qui s'oppose activement à votre croissance spirituelle ou à votre relation avec Dieu agit peut-être sous de sombres influences. Ils vous décourageront de prier, se moqueront de votre foi ou vous inciteront à compromettre vos valeurs. Rappelez-vous que l'ennemi cherche à voler, à tuer et à détruire, Jean 10 verset 10. Une personne sous l'influence de la sorcellerie peut résister à la prière, aux Écritures ou à toute mention de la puissance de Dieu. Elle peut rejeter les choses de Dieu comme étant de la folie et se moquer de vous parce que vous croyez en Dieu. Ils ont également un comportement manipulateur. Une personne sorcière peut utiliser la manipulation pour contrôler les autres à son jeu. Cela peut se faire par la tromperie, la pression émotionnelle ou l'intimidation spirituelle. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à reconnaître les fruits de l'esprit chez les autres, à savoir l'amour, la joie, la paix, la patience, Galates 5 verset 22. La manipulation est un fruit contrefait, conçu pour tromper. Je suis en retard. Viviane doit avoir faim.
Si j'avais su que nous allions rentrer tard du travail, je lui aurais proposé de dîner au restaurant le plus proche. Dieu merci, je suis presque à la maison. Attends, n'est-ce pas la Viviane? Que fait-elle? Ô lune, je te parle ce soir, et je suis là pour maudire Péculiar. Que rien de bon n'arrive dans sa vie. Elle construira et n'habitera pas. Elle travaillera en vain. Que le soleil, les étoiles et la lune travaillent contre elle. Elle maudit quelqu'un? Pourquoi Viviane est-elle comme ça? Elle a tellement changé, j'ai un mauvais pressentiment à son sujet. Je ne suis pas à l'aise avec ce que je t'ai vu faire. C'est une chose très diabolique à faire et un enfant de Dieu ne devrait pas pratiquer cela. Que tiens-tu? C'est un collier mystique. Tu veux? Cela peut t'aider. S'il y a un homme qui te plaît et que tu aimes et que tu veux le retenir, pour qu'il puisse t'épouser. Tu peux utiliser ça, te mettre sous la lune. Appeler son nom et donner un ordre. Je ne ferai jamais ça. C'est une pratique perverse. Un signe très clair pour identifier que quelqu'un dans votre vie est une sorcière, c'est qu'elle prononce fréquemment des malédictions, de la négativité ou du découragement dans votre vie. Ils se livrent également à des pratiques et rituels occultes. Ils utilisent des sorts, des charmes ou des techniques de divination. Ils possèdent des objets symboliques ou rituels et pourraient vouloir les partager avec vous. Soyez toujours prudent et développez votre discernement surtout lorsque quelque chose ne va pas dans le comportement ou les motivations de quelqu'un. Ces objets sont des outils utilisés pour canaliser l'énergie et manifester leurs désirs. Qu'est-ce que cette personne particulière vous a fait et pourquoi la maudissez-vous? Je la déteste tellement et je ne lui pardonnerai jamais. Je déteste sa façon de marcher. Je déteste la façon dont elle regarde les autres de haut. Je déteste qu'elle se soit mariée avec l'homme que j'ai toujours voulu avoir. Honnêtement, je ne te comprends pas. Tu n'es plus la Viviane qui était ma colocataire à l'école. Tu as tellement changé. Tu me méprises parce que je reste chez toi seulement 3 jours? Si tu veux que je parte, je peux toujours partir. Après tout, tu penses que ta vie est meilleure que la mienne. Tu as besoin de Dieu. Dieu merci, tu restes jusqu'à dimanche. Je dois t'emmener pour la délivrance. Qui? J'espère que ce n'est pas moi, car je ne me joindrai pas à toi à l'église. Je déteste cet endroit et j'ai arrêté d'y aller depuis longtemps. Un autre signe pour les identifier est lorsque cette personne est pleine d'envie et de jalousie. Ils affichent une haine impénitente envers vous et les autres. La sorcellerie se manifeste souvent par la haine, la jalousie et l'envie. Si quelqu'un nourrit une colère ou une amertume sans remords à votre égard et semble déterminé à nuire à votre bien-être, spirituel ou émotionnel, cela peut être un signe que cette personne est une sorcière. En tant que chrétiens, nous sommes appelés à aimer et à pardonner, mais aussi à protéger notre cœur. Vous avez un ami, un voisin, un membre de la famille, un membre de l'église ou un collègue qui vous déteste et qui est jaloux de vous? Il vous défie même physiquement, vous disant d'attendre et de voir ce qu'ils vont vous faire. Soyez prudent avec de telles personnes et ne prenez pas ces menaces à la légère, car le cœur des hommes est désespérément méchant. Qui peut le connaître? Quelqu'un a récemment témoigné à l'église de la façon dont Dieu l'a guérie. Elle a dit qu'elle s'était disputée avec sa voisine et qu'elle lui avait dit beaucoup de choses blessantes et avait promis de s'occuper d'elle de détruire sa vie. Lorsqu'elle s'est endormie et s'est réveillée, sa jambe droite lui faisait mal et a commencé à gonfler. Elle ne s'est jamais doutée de rien et s'est rendue à l'hôpital. Ils lui ont donné des soins, mais sa jambe gonflait de jour en jour, elle était devenue si grosse qu'elle ne pouvait plus aller nulle part. Cela a duré des mois et elle était désespérée. Sa voisine se moquait toujours d'elle en disant que sa jambe sentait mauvais et qu'elle ne serait jamais libre. Un jour, elle s'est rendue dans une assemblée chrétienne, le pasteur priait pour les personnes malades.
Le pasteur a mentionné son cas et a dit que c'était sa voisine qui lui avait fait ça. Que le Seigneur nous délivre des gens mauvais et méchants au nom de Jésus. Tu vas sortir avec cette personne dans la voiture? Qui est-ce? Tu ne veux pas me la présenter? Est-ce ton homme? A-t-il l'intention de t'épouser? Je ne dirai rien à Viviane de mes projets ou de mes bonnes nouvelles. Je ne lui fais plus confiance et je pense qu'elle n'est pas une bonne personne. Dis quelque chose. Est-ce qu'il veut t'épouser? Je vais partir maintenant. Comme tu peux le voir, quelqu'un m'attend. C'est un ami. Seulement un ami? Tu peux y aller. Je pensais que c'était quelqu'un d'important et que tu ne me l'as pas présenté. Un autre signe que quelqu'un dans votre vie est une sorcière est si des schémas négatifs semblent toujours suivre sa présence. Vous partagez votre bonne nouvelle avec elle, peut-être que vous aviez prévu de démarrer une entreprise, d'acheter une maison ou de faire un grand pas en avant, et soudain tout s'effondre. Lorsque cela se produit à chaque fois que vous partagez quelque chose avec cette personne, vous devriez y regarder de plus près. Certaines personnes ont une attitude de jalousie, d'envie et d'amertume, même si elles ne le disent jamais à voix haute, cette énergie a tendance à affecter votre vie, surtout si vous vous ouvrez trop à elle. Ce sont des personnes qui agissent comme si elles étaient heureuses pour vous, mais au fond, elles ne veulent pas vous voir réussir. Il peut s'agir d'un proche, d'un ami, d'un membre de votre famille ou même d'un collègue de travail. Lorsque vous partagez vos plans avec eux, ils réagissent avec une négativité subtile. Vous remarquerez que les choses commencent soudainement à mal tourner, que des obstacles apparaissent de nulle part, que la personne à qui vous avez parlé de vos plans porte l'esprit de sabotage. Il se peut qu'elle ne travaille pas activement contre vous, mais son énergie négative peut se manifester par des blocages dans votre vie. C'est pourquoi il est si important de fonctionner dans la discrétion. C'est l'heure de mes prières de minuit. Père, merci pour les grandes choses que tu fais dans ma vie. Je bénis ton saint nom car il n'y en a pas d'égal. Que ta gloire, ton honneur et ton adoration soient profonds au nom de Jésus. Il est écrit dans Michée chapitre 5 verset 12, « Je retrancherai de tes mains la magie, et tu n'auras plus de devin. » Par la puissance du nom de Jésus, je supprime toute sorcellerie opérant dans cet environnement. Je les supprime par le feu. Selon la parole de Dieu dans 1 Jean 3 verset 8, le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. C'est pourquoi je prends en charge toutes les œuvres des ténèbres, je prends autorité sur toutes les puissances territoriales, je prends autorité sur les sorcières et les sorciers, sur les principautés et les puissances. J'ordonne que leur rassemblement soit dispersé au nom de Jésus. Je ne pense pas pouvoir rester ici encore. Il fait trop chaud dans cette maison pour moi. Demain matin, je quitterai cette maison. Je ne peux pas rester ici encore. Bonjour, Vivian. Pourquoi es-tu avec tes sacs? Aujourd'hui c'est dimanche. Je t'ai dit que nous irions à l'église. Je dois partir maintenant. J'ai terminé ce que je suis venu faire ici plus tôt que prévu. Merci beaucoup de m'avoir accueilli. Je ne peux pas rester ici à nouveau. Mais pourquoi si tôt? Tu ne devrais pas partir si tôt comme ça. Très bien. Bon voyage de retour. C'était agréable de te revoir. J'étais contente que Viviane reste avec moi. Mais je ne sais pas pourquoi je ressens une mauvaise énergie autour d'elle. Je ne veux pas être liée de manière inégale à quelqu'un dont les valeurs ne correspondent pas aux miennes. Un autre signe auquel vous devez prêter attention est qu'ils aiment intimider. Une personne qui fait partie de votre vie et qui agit sous l'influence de la sorcellerie aura souvent autour d'elle un esprit d'intimidation. La sorcellerie utilise la peur comme une arme pour vous contrôler. La Bible dit que Dieu ne nous a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de hardiesse et de sagesse. Si vous remarquez que lorsque vous rencontrez quelqu'un,
Il semble souvent susciter la peur et menacer les autres, cela signifie qu'il y a un esprit différent qui opère en lui. Il utilise la manipulation pour obtenir ce qu'il veut et il essaie de contrôler la volonté des autres. Rappelez-vous qu'ils sèment la confusion et la division, qu'ils ne se repentent jamais, qu'ils affichent un comportement manipulateur et une haine impénitente, et qu'ils s'opposent à l'œuvre de Dieu dans votre vie. Je veux que vous sachiez que notre Dieu est plus grand que n'importe quelle force des ténèbres. Avec Dieu à vos côtés, vous pouvez surmonter n'importe quel défi spirituel. Ayez confiance en la puissance de Dieu et restez ferme dans la foi. Nous devons également apprendre à discerner les esprits et le comportement de ceux que nous rencontrons quotidiennement. Parfois, il y a des signes subtils qui indiquent que quelqu'un dans votre vie marche sur un chemin spirituel différent, qui pourrait ne pas correspondre aux principes qui vous sont chers. N'ignorez pas ces signes. Merci de donner un coup de pouce à cette vidéo, de la partager, de commenter, d'activer la cloche de notification et de vous abonner à cette chaîne. Merci d'avoir regardé, que Dieu vous bénisse.